Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous sommes bel et bien sur notre chaîne pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est lundi et c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe à 19 h et une émission qui traite des cantiques. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir réellement bénéficier de l'amour de notre Dieu, bénéficier de sa grâce, de sa bonté, bénéficier de son assistance, bénéficier réellement de sa miséricorde. Nous croyons que Dieu est vivant, qu'il est réellement celui qui nous accorde toutes choses. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui. Voilà pourquoi nous croyons réellement à sa grâce. Nous croyons qu'il nous a accordé toute sa bonté afin que nous puissions réellement le connaître et le servir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, parce que nous croyons que Dieu est réellement celui qui nous accorde toutes choses. Oui, nous sommes là afin de pouvoir réellement partager un moment de bonheur, un moment de grâce, un moment qui puisse réellement accorder, n'est-ce pas, à Dieu toute la gloire. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous soit réellement miséricordieux et qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin dans la vie quotidienne, car il a dit de pouvoir chercher le royaume et la justice de Dieu, le reste nous sera donné par surcroît. Nous croyons que ce dont nous avons besoin nous sera accordé parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas le Fils de l'homme pour pouvoir se repentir ni renier sa propre parole. Que Dieu puisse réellement nous accorder sa sagesse, son intelligence et réellement la joie et la paix qui vient de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir réellement parcourir, n'est-ce pas, le cantique de notre bien-aimé, le prophète Billy Bilolo, qui a été chanté par la sœur Gaëlle, et nous osons croire que Dieu nous sera très favorable afin de pouvoir partager sa bonne parole en ce jour. Bien-aimés, nous allons, par principe de l'émission, nous mettons toujours un petit morceau de cantique, après quoi nous revenons sur le studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons voulu partager la parole du Seigneur par rapport au cèdre et à l'hysope, parce que c'est quelque chose qui a été souligné pour pouvoir démarquer la sagesse qu'avait Salomon d'avec les autres, les Égyptiens et les fils de l'Orient. Donc ça nous préoccupe aussi, nous voulons réellement parcourir les Écritures, voir ce que cela cache comme réellement mystère du royaume, comme réellement la grâce de Dieu et comme la nature de notre Seigneur. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous allons suivre réellement le cantique, après quoi nous allons revenir. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Didier Nanga et nous croyons que réellement il nous bénit au travers réellement sa fidélité, ainsi que tous les autres bien-aimés. Nous voyons aussi l'homme de Dieu, Israël Kabeya, que le Seigneur vous soit favorable, que nous bénissons les sœurs et les frères qui nous ont rejoints, le bien-aimé Prosper, que Dieu vous soit favorable, le bien-aimé Marc, nous avons vu les autres bien-aimés, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toute sa grâce. Donc, suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la bonne parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable. Rachète pas ça par un iro vaincu.
Voilà, Salomon, n'est-ce pas, a bien chanté. Il a chanté, n'est-ce pas, sur les arbres, sur les animaux, sur les reptiles. Il m'a dit tout. Donc voilà ce que nous voulons partager. Vous savez que c'est l'histoire de la femme samaritaine qui va rencontrer le Seigneur au puits, et le Seigneur va parler avec cette femme en lui demandant de l'eau, et cette femme va pouvoir réagir afin de pouvoir manifester l'inimitié qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Et le Seigneur va pouvoir lui dire que, en tout cas, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu allais lui demander, toi-même lui demander de l'eau, et il allait te donner de l'eau afin que tu n'aies plus soif. Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, la femme va demander de l'eau et le Seigneur va lui dire amène-moi ton mari. Et elle répondra que je n'ai pas de mari, et le Seigneur lui dira que tu as dit vrai et tu en avais 5, celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Donc là, la femme va comprendre que le Seigneur était prophète et va pouvoir parler sur l'adoration, et le Seigneur va pouvoir lui dire qu'effectivement Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, cette femme est allée témoigner au village pour dire que non, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce qui me concernait, concernant les hommes avec qui j'ai vécu, concernant ma situation. Et nous comprenons que lorsque nous rencontrons le Seigneur, il va pouvoir nous tout dire de tous les mystères qu'il a, afin de pouvoir réellement nous apporter l'assurance, la connaissance, la lumière, pour que nous soyons réellement dans la lumière et que nous puissions nous réveiller d'entre les morts, car la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est vie. Donc nous comprenons que la vie vient de la parole. Voilà pourquoi Pierre dit: à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous croyons véritablement que lorsque le Seigneur nous donne sa parole, il nous donne sa vie, il nous donne son esprit, car il a dit: mes paroles sont esprit et vie. Nous croyons que en recevant ces paroles, et vous allez recevoir la vie de Christ, vous allez recevoir son esprit, vous allez vivre non selon la chair, mais selon réellement les désirs du Seigneur. Voilà pourquoi, quand nous avons la parole, nous n'agissons pas selon nos sentiments. Nous devons agir selon ce que la parole du Seigneur nous a été réellement donné, et comment le Seigneur nous a recommandé les choses. C'est comme ça que vous allez vivre selon l'Esprit. Ne pensez pas que le Saint-Esprit va te posséder et te faire faire des choses que toi tu ne maîtrises pas, que tu ne participes pas. Ça, ce n'est que dans le don du parler en langue. C'est à ce moment-là où le Saint-Esprit prend possession de toi et ton intelligence est stérile. À ce moment-là, le Saint-Esprit agit. Ce n'est que ce don-là, le don de parler en langue, et ce n'est que pendant ce moment-là où réellement tu ne sentiras rien et tu ne comprendras pratiquement pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça où vous allez comprendre que, mais ce n'est pas toute la vie que nous allons pouvoir ressentir cette chose-là. Ainsi, quand on n'a pas ce moment-là où réellement on est pratiquement en extase, donc on est donc dans un moment où nous avons toute notre intelligence. À ce moment, vous allez comprendre que vous avez l'impression que vous raisonnez, mais en réalité, vous ne raisonnez pas. Pourquoi? Parce que le raisonnement, c'est le raisonnement de la parole. Donc, en réalité, toi, tu ne raisonnes plus. C'est la parole en toi qui raisonne. Toi, tu n'agis plus, c'est la parole en toi qui agit. C'est comme ça que nous accomplissons les désirs de l'esprit. C'est comme ça que nous vivons selon l'esprit. Donc, si vous croyez que c'est une sorte de possession où toute votre vie, vous n'êtes plus responsable de vos actes et que c'est le Saint-Esprit en vous qui va agir, vous vous trompez. Donc voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est vie. La Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. La lumière pour nous éclairer afin que nous puissions comprendre réellement ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Car la parole de Dieu
et mystère, comme le livre d'Ésaïe le dit, que la révélation est comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, et il dit il ne peut pas lire parce que c'est cacheté, il y a trop de mystères, il y a trop de sceaux. Donc il faudrait qu'on l'aide à pouvoir déchiffrer, n'est-ce pas, tout ce qui est cacheté, scellé. Donc on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, lui, bon, il se dit je ne sais même pas lire, donc je ne comprends rien, je ne peux pas saisir ce que Dieu veut dire. Donc nous comprenons que c'est par l'aide du Saint-Esprit que le Seigneur nous apporte la lumière de sa parole. Écoutez, donc Salomon était sage, plus sage que les fils de l'Orient. Nous reprenons l'écriture dans le livre de 1 roi au chapitre 4. La Bible dit ceci au verset 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraïte, plus qu'Éman, Calcol, Darda et les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Donc voilà, la sagesse de Salomon consistait à parler des arbres. Il a commencé par le cèdre du Liban pour pouvoir terminer à l'hysope. Donc sa sagesse était comme le sable, n'est-ce pas? C'était une sagesse multipliée, des connaissances multipliées. Donc, je dis, à part cette écriture, je comprends qu'il a parlé de tous les arbres, en commençant par le cèdre, en terminant par l'hysope. Donc, c'est le commencement et la fin. Vous comprenez que le cèdre, c'est le commencement et l'hysope, c'est la fin. Donc, tous les arbres, ils sont dedans. Quand nous parlons des cèdres et de l'hysope, c'est comme si nous allons parler de tous les arbres, n'est-ce pas? Donc, comprenez que c'était ça. Or, Dieu, c'est véritablement la nature de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 1, verset 20 dit que Dieu a caché ses perfections invisibles dans la création. Donc, les arbres cachent la perfection de Dieu, cachent la divinité de Dieu, comme Dieu lui-même le dit, n'est-ce pas? Au verset 20 de Romains 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc nous comprenons que la création, n'est-ce pas, cache les perfections de Dieu. Écoutez, quand l'homme observe la création, il comprend que notre Dieu est grand. Vous voyez, chacun de nous, quand il observe la nature, il se dit non, en tout cas, notre Dieu est grand, Dieu est immense. Donc, par la grandeur de la nature, nous comprenons la grandeur de Dieu. Donc, nous allons comprendre aussi que lorsque Salomon était en train de parler de toutes ces choses, il parlait des choses qui concernaient son royaume. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas réellement des informations si il s'est déplacé parce que c'était un roi. Lui n'était pas conquérant comme son père David. C'est David qui allait, n'est-ce pas, conquérir des nations pour mater les rois qui voulaient s'élever contre Israël. Mais au temps de Salomon, c'était le temps de paix. C'était le temps où réellement le roi, n'est-ce pas, s'est reposé afin de pouvoir prendre soin de son peuple, de son royaume. Donc lorsqu'il parlait des arbres, il parlait des animaux, il parlait, n'est-ce pas, des reptiles, il parlait de son royaume. Est-ce que vous comprenez? La sagesse de Salomon concernait à décrire le royaume. Or, le Seigneur, lorsqu'il va parler à la génération, n'est-ce pas, qui a été incrédule à sa parole, il va dire que voilà, la reine de Séba va s'élever, n'est-ce pas, contre vous,
contre votre génération, afin de pouvoir réellement vous condamner. Pour quelle raison? Elle-même s'est levée des extrémités de la terre pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à écouter la sagesse de Salomon. Donc ici, il y a plus que Salomon. Donc nous allons comprendre une chose, que Dieu, n'est-ce pas, voulait nous montrer que la sagesse de Salomon était une sagesse qui venait, n'est-ce pas, de Dieu lui-même. Je lis l'écriture de Matthieu chapitre 12, verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, le Seigneur est plus que Salomon. Voilà pourquoi Salomon a parlé de son royaume. Il a parlé des arbres, il a parlé des animaux qui se trouvaient dans son royaume. Et le Seigneur parle aussi de son royaume. Voilà pourquoi la prédication du Seigneur n'a pas consisté à parler d'autre chose si ce n'est que de son royaume. Écoutez, quand il parlait, il disait le royaume de cieux est semblable à. Donc, vous comprenez? Parce que c'est lui, le véritable Salomon. Il est plus que Salomon. Si Salomon parlait de son royaume, lui aussi parlera de son royaume. Et quand il parle du royaume, il va parler du royaume comme étant l'arbre. Il dit que voilà, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'on plante et que lorsqu'on le plante, c'est le plus petit grain, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est planté, il devient un grand arbre. Écoutez, vous allez comprendre que je lis cette écriture, voilà, que Dieu soit loué. Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas? Il dit au verset 31, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc le Seigneur fait, n'est-ce pas, la même chose qu'avec Salomon. Vous voyez, il prend le royaume de cieux, il parle du royaume de cieux comme étant un grain de sénévé. Donc le royaume de cieux, lorsque Salomon parle des arbres, il parle de son royaume. Quand le Seigneur parle du grain de sénévé, il est en train de parler du royaume de cieux. Il dit que c'est semblable à ce grain. Une petite sémence. Vous voyez, il trouve la plus petite sémence. Vous voyez, et c'est la plus petite, mais lorsqu'on sème ça, ça devient un grand arbre. Il compare, or, parmi les plus petites semences, ce sont les légumes. Vous voyez, vous allez comprendre que ce sont les petits grains, n'est-ce pas? Il compare que parmi les plus petits, donc le sénévé qui est le plus petit devient plus grand. Vous comprenez que lorsque le Seigneur parlait pour dire que le plus petit dans le royaume des cieux, n'est-ce pas, est plus grand que Jean-Baptiste. Vous croyez qu'il parlait de qui? Il parlait de lui parce qu'il dira que aucun homme, n'est-ce pas, qui est né de la femme ne peut être plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est lui qui est plus petit. Mais le royaume des cieux, c'est lui. Parce qu'à un certain moment, on lui a posé la question, n'est-ce pas, pour savoir quand est-ce que le royaume sera là. Dans Luc chapitre 17, la Bible au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de qui? De lui. C'est lui le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, plus petite que toutes les autres semences. C'est lui, le plus petit dans le royaume, c'est le Seigneur. Vous allez comprendre que déjà, lorsque nous regardons le cèdre, c'est... bon, vous allez me dire le baobab, tout ça, bon. Je lis la Bible et je ne lis pas un livre de botanique, n'est-ce pas? Si je lisais un livre de botanique, on pouvait parler de baobab pour dire que non, voilà, c'est le baobab qui est le plus grand arbre, n'est-ce pas? Mais moi, je lis la Bible. Dans la Bible, je trouve que on commence par les cèdres. Donc, on comprend que les cèdres, c'est un arbre, n'est-ce pas, qui s'élève dans les hauteurs. Donc, un arbre élevé, un arbre grand qui est élevé. Et on parle de l'hysope. L'hysope, vous allez comprendre que
c'est quelque chose de plus fragile, n'est-ce pas? Donc, c'est comme les joncs, les roseaux, n'est-ce pas? Comme les fougères, donc comme l'herbe, voilà, parce que l'hysope fait partie des herbes. Donc, vous allez comprendre qu'il parle du grand au plus petit. Donc, il compare. Vous allez comprendre que voilà, le premier et le dernier. Voilà. Donc, il est le plus petit, entre-temps, le fait qu'il est le plus petit, il est le plus grand. Il le dit d'une autre manière. Il dit à Pierre que voilà, Pierre, si tu refuses que je puisse réellement te laver, n'est-ce pas, les pieds, comprends que tu ne vas pas participer avec moi, n'est-ce pas, à ma table. Donc, voilà, je vais te laver les pieds. Pierre dit, mais tu es maître. Il dit, oui, moi qui suis maître, parce que je suis le plus grand parmi vous. Mais je vous montre que pour que je sois le plus grand, il a fallu que je puisse me rendre le plus petit, le serviteur au milieu de vous. Donc nous comprenons que quand Salomon parlait, n'est-ce pas, de ces arbres, voilà, on nous a souligné les limites cèdre et hysope. Nous comprenons que la limite supérieure, c'est le cèdre, limite inférieure, c'est l'hysope. Voilà pourquoi on dit que ça pousse même, n'est-ce pas, sur les murailles. Donc vous allez comprendre que c'est la plus petite, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir pousser. Donc, vous allez comprendre, il parle de la grandeur et de la petitesse. Il parle, n'est-ce pas, de l'honneur et de l'humiliation. Vous allez comprendre que le cèdre, c'est réellement la grandeur, c'est la gloire, c'est la magnificence, c'est réellement ce qui est élevé. Et il parle de ce qui est abaissé, de ce qui est humilié. Le même qui est élevé, c'est le même qui a été humilié. Nous sommes où? Dans Philippiens chapitre 2. Voilà pourquoi l'hysope n'a point regardé, n'est-ce pas, comme une proie arrachée d'être égal au cèdre. Mais vous voyez, il s'est rendu comme un serviteur le plus petit pour pouvoir servir afin de pouvoir être élevé. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur parle de son royaume comme Salomon a parlé de son royaume. Mais il dit le royaume de cieux. C'est le royaume de cieux, mais il le compare avec des choses que nous vivons et que nous voyons sur la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il parle à Nicodème, il lui dit que non, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc voilà, nous lisons l'écriture dans Jean chapitre 3 au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc voilà, quand il parle de choses terrestres, c'est pour nous amener aux choses célestes. Mais quand il parlait à Nicodème, il a dit quand je vous ai parlé. Mais écoutez, celui qui a parlé des choses terrestres, c'est Moïse, c'est Salomon, c'est David. Les prophètes n'ont parlé que des choses terrestres. Voilà pourquoi quand lui il vient, il parle des choses du royaume, mais il utilise le langage que nous utilisons tous les jours. Donc nous comprenons que ces choses parlaient des choses du royaume. Écoutez maintenant, nous prenons le cèdre pour que vous puissiez comprendre que le cèdre, n'est-ce pas, représentait, n'est-ce pas, quelque chose qui était élevé. Je vais prendre quelques écritures. Je prends dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 31. Ézéchiel chapitre 31. Voilà. Je commence au verset 1. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre de Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, sa cime élancée au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres de champs
Et c'est pourquoi sa tige s'est élevée au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié ses rameaux et s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Voilà. Donc, c'est ici où, lorsque nous disons dans Jean chapitre 5 au verset 39, que vous sonnez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il y a un frère qui m'a dit, parce que moi je crois ça, moi je sais que d'autres frères ne témoignent pas seulement ça. Bon, c'est leur manière, c'est la grâce qu'ils ont reçue. Moi j'ai reçu cette grâce de croire que les Écritures rendent témoignage du Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas dit certaines Écritures rendent témoignage de moi. Il dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc quand je lis chaque Écriture, je crois que ça doit rendre témoignage à Jésus. Maintenant, la question qui peut être posée, qui est légitime et qui vaut son pesant d'or, est que lorsqu'on parle par exemple du diable, c'est clair et net que l'Écriture est en train de parler du diable, oui. Mais écoutez, vous allez comprendre que lorsque on nous donne une description même du diable ou le problème est que quand vous prenez l'anti, parce que le diable c'est l'antichrist, voilà, vous comprenez? Donc même les diables parlent, parce que c'est comme les gens disent, vous ne pouvez pas avoir un faux billet si vous n'avez pas un vrai billet. Donc même le faux billet rend témoignage du vrai billet, parce qu'au travers le faux billet, vous allez comprendre que ah, ici cette trace ne se retrouve pas dans le vrai billet. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que moi, je fais la lecture. Maintenant, ici, vous allez comprendre qu'il est en train de parler de l'Égypte et de la Syrie. Et quand vous allez prendre cela, il ne parlait pas directement de lui-même. Mais il parlait de la Syrie qui a été élevée. Et il démontre ici que la Syrie a été élevée au-dessus, n'est-ce pas, de tous les arbres, n'est-ce pas? Et maintenant, continuons encore la lecture. C'est là où vous allez voir que je prends cette écriture, moi je vais parler de Dieu. Mais quand vous lisez noir sur blanc, vous allez voir que ça parle de roi d'Assyrie. La Bible dit ceci: toutes les bêtes de champ faisaient leurs petits sous ces rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur et par l'étendue de ses branches, par ses racines plongées dans des eaux abondantes. Les cèdres, maintenant écoutez, les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cypres ne l'égalaient point, ses branches n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que il parle du roi d'Assyrie, mais comme vous allez comprendre, nous disons que le Seigneur parle des choses du roi. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, il était en train de pouvoir parler pour démontrer, voilà comment la Syrie s'est élevée, n'est-ce pas? Mais, parce qu'il s'est élevé, vous allez comprendre que cela va pouvoir réellement causer sa chute. C'est ici où nous disons que, vous allez comprendre que Lucifer, qui était un chérubin, n'est-ce pas? Nous avons des détails maintenant, dans le jardin, il était plus élevé que tous. Voilà pourquoi la Bible dit que les cèdres, comme nous avons compris qu'il compare le cèdre au roi, n'est-ce pas? Parce que le cèdre, c'est l'arbre qui représente le roi. Pourquoi? Dans la nature, surtout, je parle dans la lecture de la Bible. Là où, quand vous y allez, c'est le cèdre qui domine, n'est-ce pas, la forêt. Parce que le cèdre lance sa tige, sa cime, au-dessus des cimes des autres arbres. Donc, le cèdre est au-dessus des autres arbres. Or, rappelez-vous que lorsqu'on a eu besoin de pouvoir choisir un roi parmi le fils d'Israël,
On est allé choisir Saoul pour quelle raison? Il y avait deux éléments. Quand la Bible souligne, ce n'est pas en vain. La Bible est en train de montrer que Saoul dépassait tous les fils d'Israël de la tête. Donc déjà, il les dépassait. Voilà pourquoi il devrait être leur roi. C'était un cèdre qui dépassait les autres parce que ça s'y mettait au-dessus des autres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était élevé. Il était, n'est-ce pas, il avait la grandeur, il avait la magnificence. C'est lui qui devrait régner. Donc, nous comprenons que il est en train de parler. Mais comme quand nous allons, parce qu'il touche les jardins de Dieu, nous comprenons que Lucifer, le chérubin protecteur, était là-bas. Et comment Dieu lui a doté d'une beauté, Dieu lui a doté des capacités, il lui a doté, n'est-ce pas, de gloire qui était supérieure à ses égaux. Voilà pourquoi. Vous voyez que, donc, il ne pouvait que réellement tomber au fait d'être antichrist, n'est-ce pas? Parce qu'exactement, c'est que le Seigneur... Maintenant, vous allez... Ce qui a fait que le Seigneur puisse réellement être élevé, parce qu'il n'a point regardé une proie arrachée d'être égal. Mais Lucifer a eu cette envie-là de pouvoir se faire égal à Dieu. Parce qu'il était élevé, il s'est dit que non, comme je suis élevé, je dois réellement me faire Dieu. Donc, vous allez comprendre que il s'agissait des choses spirituelles. Mais celui qui est au-dessus de tout, le Très-Haut, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il est, n'est-ce pas, le Très-Haut. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a point de Dieu. Voilà. Donc, c'est lui le véritable cèdre qui est au-dessus de tous les arbres, qui est, n'est-ce pas, élevé en dignité. Il n'y a point de dignité plus élevée que notre Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons pourquoi Salomon parlait, n'est-ce pas, de cette... Parce qu'il parlait, n'est-ce pas, de la grandeur de Dieu. Il parlait pour démontrer qu'il n'y a point de Dieu. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est au-dessus des montagnes élevées. Voilà pourquoi nous l'appelons le Très-Haut. N'est-ce pas? Nous pouvons l'appeler aussi le cèdre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le cèdre parlait de toutes ces choses. Et dans le livre de 2 Rois, au chapitre 14, je crois qu'il y aura encore une écriture où un roi sera identifié, n'est-ce pas, au cèdre. Voilà. 2 Rois 14. Ouais, j'essaie de lire. Voilà. Je commence au verset... Bon, je lis pour... Je commence au verset 1. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadane de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses frères et serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 édonites dans la vallée du sel. Durant la guerre, il prit cela et l'appela Joktel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amasia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amasias:
roi de Juda, l'épine du Liban envoie dire au cèdre du Liban, donne-moi ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édonites, de ton cœur s'est élevé, et ton cœur s'élève, jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engages-tu dans une malheureuse entreprise qui amènera ta ruine et celle de Juda? Donc, vous voyez, il était en train de pouvoir parler pour démontrer que voilà, l'autre Amasia était élevé. Il s'est affermi, il a battu les Édonites, il s'est vu grand. Maintenant, il veut s'attaquer à son frère, n'est-ce pas, le roi d'Israël. Et lui, il s'est dit, ah, voilà, donc tu crois que voilà, tu es élevé, mais pourtant, tu as encore, n'est-ce pas, comme une épine. Voilà, il lui montre que non, voilà, tu veux maintenant t'attaquer à moi, mais tu vas amener la ruine. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agit de deux rois. Donc, le cèdre parle de la royauté. Et David va construire la maison du roi qui était en cèdre. Donc, pour démontrer que c'est une maison royale, le cèdre, n'est-ce pas, dans le cèdre habite la royauté. Donc, nous comprenons qu'il s'agit, voilà pourquoi c'était élevé, c'est la grandeur, c'est la magnificence, c'est sous son ombre, n'est-ce pas, les animaux, tout le monde, voilà, sous l'ombre de l'Éternel, c'est là où nous avons toutes choses. Écoutez maintenant, nous aussi, le Seigneur parle de nous pour que nous puissions réellement ressembler à notre Dieu, être comme lui. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume, n'est-ce pas, Psaume 92, 92 pour nos amis français que nous saluons. Je salue tous ceux qui sont en France, n'est-ce pas? Donc, écoutez, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, au verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Donc, nous, en tant que justes, nous devons croître, nous devons grandir. Vous allez comprendre que dans la maison de l'Éternel, il dit que nous croissons comme les palmiers et nous sommes élevés comme les cèdres. Nous sommes élevés comme les cèdres. Bon, ici, quand on est charnel, vous allez comprendre que, voilà, il faut être élevé. Mes frères, Dieu va nous élever. Oui, Dieu va nous élever. Maintenant, pour toi, l'élévation, c'est quoi? C'est, voilà, la petite gloire de ce monde. Oui, c'est une élévation que même un païen comprend que c'est une élévation. Maintenant, un païen qui appelle élévation, tu crois que Dieu va appeler ça élévation? Non. Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui doivent nous parler d'une vraie élévation. Écoutez, pourquoi parfois, il y a des gens, quand ils écoutent nos prédications, vous savez, à un certain moment, on s'est dit, non, mais bon, ça, ce sont des choses du royaume. En tout cas, un homme charnel, il ne se plaira pas dans ces choses. On peut tout faire, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le royaume. Voilà pourquoi nous n'insistons pas sur les choses de la terre. Mais nous vivons sur la terre. Voilà. Si tu me poses la question, est-ce que tu aimerais avoir beaucoup d'argent? Je te dis oui. Mais je ne veux pas focaliser toute mon énergie, toute ma force en allant chercher l'argent. Et je vais tomber, comme Paul le dit, n'est-ce pas, que plusieurs qui ont voulu chercher de l'argent sont tombés, n'est-ce pas, dans l'abandon de la foi. Ils sont tombés dans la ruine. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Voilà, c'est tout le problème. Quand j'en ai, gloire au Seigneur. Je n'en ai pas, gloire au Seigneur. Nous savons vivre dans l'abondance et dans la disette. Dans l'abondance, je suis élevé. Dans la disette, je suis élevé. Ce n'est pas que dans la disette, je suis humilié,
abaissé. Non. Vous comprendrez parce que l'élévation de Dieu ne dépend pas de l'abondance des biens. Donc l'élévation de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous disons, lorsque vous comprenez l'élévation seulement de manière littérale, charnelle, nous disons que c'est terrestre. Pourquoi? Diabolique. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de voir la vraie élévation de Dieu. Allez voir. C'est pourquoi nous ne nous attaquons pas au fait que tu puisses réellement t'épanouir sur cette terre. Non. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Tu peux t'épanouir, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça l'élévation de Dieu. Ouais. Donc l'élévation de Dieu, c'est autre chose. Maintenant, si Dieu t'élève et il t'accorde, n'est-ce pas, un épanouissement et une prospérité sur cette vie ici, gloire au Seigneur. Tu n'es pas élevé parce que tu es prospère matériellement. Tu n'es pas élevé parce que tu es épanoui socialement, financièrement. Non. Donc, tu es élevé parce que... Alléluia. Écoutez, parce que Dieu est élevé. Il est élevé, il est dans les cieux. Et vous allez comprendre que nous sommes élevés parce que nous avons réellement notre manière de pouvoir vivre, raisonner concernant les choses d'en haut. Voilà. Voilà pourquoi on dit que quand nous sommes dans les parvis, dans la maison de l'Éternel, nous élevons, n'est-ce pas, notre intelligence, notre pensée, notre sagesse. Car la sagesse que nous possédons n'est pas une sagesse terrestre d'en bas, mais c'est une sagesse d'en haut, une sagesse élevée, une intelligence élevée, une vie élevée, une vie qui ne se compare pas avec la vie terrestre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver dans l'impudicité, dans les querelles, dans les jalousies, dans la magie, dans la sorcellerie, dans les excès, dans les choses qui sont terre à terre. Voilà l'élévation. Ouais? Donc le comportement des humains est terre à terre. Si tu dois être élevé, tu dois avoir un comportement de ceux qui réellement voient la gloire du Seigneur dans les cieux. Voilà l'élévation. Voilà pourquoi on dit que on est comme des palmiers. Écoutez, nous allons faire un tour dans les cantiques là-bas. La Bible dit ceci dans le livre des cantiques, n'est-ce pas? Au chapitre 7. Voilà. Le Seigneur, la Bible dit ceci, je commence au verset 5. Bon. Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas, ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné dans tes boucles, que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux, et tes seins sont comme les grappes de la vigne. Le parfum de ta bouche, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Ça c'est très poétique. Que le Seigneur soit loué. Donc vous allez comprendre une chose, que ici, la bien-aimée est comparée à un palmier. Le palmier est élevé. Voilà pourquoi il dit que je monterai, n'est-ce pas, pour pouvoir en saisir les rameaux. Or, nous avons lu que le cèdre fait monter sa cime, n'est-ce pas, dans les cieux, dans les airs, ou dans les lieux élevés. Donc, vous allez comprendre que nos pensées ne peuvent pas rester charnelles, terrestres et diaboliques. Nos pensées sont élevées. Ouais, c'est comme ça que nous sommes élevés, parce que nous ne pensons pas comme les... Un mondain, quand tu lui fais du mal, il comprend, œil pour œil, dent pour dent. C'est un homme qui est abaissé, qui est sur la terre. Mais nous, parce que nos pensées sont élevées, le Seigneur est élevé, nous aussi nous sommes... Quand quelqu'un nous fait du mal, nous raisonnons en homme élevé.
Vous voyez, on ne lui rend pas le mal, on ne s'abaisse pas dans sa manière de pouvoir agir. Il agit comme une bête. L'homme est élevé, je ne veux pas agir comme lui. Je ne serai pas bête comme lui. Voilà. Voilà la vraie élévation. Lorsque tu ne te comportes plus comme les mondains, tu n'es plus attaché, n'est-ce pas, à ce train. Tu n'es pas ballotté. Voilà. Les gens croient être élevés, mais dès qu'il y a la mode qui sort ici, eux tous, la même mode. Quand les gens se coiffent, ils mettent des étoiles dans la tête. Lui aussi se met. Il croit être élevé. Il n'est pas élevé. Entraîné par le Dieu de ce siècle. Il est la queue de ceux qui inventent toutes ces choses-là. Entre-temps, dans l'église, il va prononcer que nous ne serons pas la queue, nous serons la tête. Quelle tête tu es parce que toi tu suis les autres? Voilà. Nous croyons que notre tête c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi notre modèle c'est le Seigneur. Et nous n'avons pas à pouvoir suivre les modèles qui viennent dans ce monde ici. Nous sommes élevés comme le cèdre. Le cèdre est élevé. Nous devons être élevés au-dessus, n'est-ce pas, de tous ces arbres qui sont des petits arbres qui doivent rester terre à terre. Nous devons avoir l'intelligence, le comportement de ceux qui vivent réellement le royaume dessus. Voilà un homme élevé. Voilà un homme qui ne sera pas rabaissé. Voilà pourquoi, vous savez que le serpent était abaissé. Il mange la poussière, donc les désirs de la chair. Quand tu accomplis les désirs de la chair, tu es un homme abaissé. Tu peux avoir des millions, mais tu es abaissé. Tu peux avoir de belles voitures, mais abaissé. Donc tu es un serpent. Race de vipères. Voilà pourquoi le Seigneur a dit. Vous voyez pourquoi quand il a race de vipères. Pourquoi? Parce que c'était des gens abaissés. Mais c'était des gens qui étaient sur le plan de la société, qui avaient réellement de la considération. Pourquoi le Seigneur dit que les pharisiens aiment se promener avec de longs habits, n'est-ce pas, être appelés maîtres? C'était des gens élevés dans la société. Mais le Seigneur les appelle des vipères. Parce qu'il comprenait que non, vous êtes élevés dans la société, mais dans les choses du royaume, vous êtes abaissés, vous êtes des serpents, vous mangez la poussière de la terre tous les jours. Nous sommes des cèdres, voilà pourquoi nous élevons nos yeux vers le ciel pour avoir l'intelligence qui vient d'en haut. Maintenant, frère, pour réussir sur cette terre, il faut que tu puisses aussi travailler comme les autres. Ce n'est pas par... Bon, tu veux devenir médecin? Fais 40 jours de jeûne si tu deviendras médecin. Dieu ne va pas te donner la sagesse des médecins. Tu veux devenir médecin, il faut aller étudier. Comme tous. N'est-ce pas? Tu vas là-bas, tu étudies, tu apprends la médecine. Et maintenant, tu vas comprendre que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne la force de persévérer dans la difficulté, de pouvoir réellement être calme dans tes études, ne pas te déranger avec les filles, parce que là-bas, vous allez comprendre que c'est... Donc, tu ne vas pas pouvoir perdre ton temps pour aller suivre les petites filles, tu ne vas pas pouvoir perdre ton temps pour aller suivre les hommes, tu seras concentré dans tes études grâce, n'est-ce pas, à la foi que tu as. Et comme tu as la foi de pouvoir faire des choses avec persévérance, c'est comme ça que tu vas réussir. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire 40 jours de jeûne et de prière que tu vas devenir médecin. Jamais. Ce n'est pas parce que tu écoutes la parole de Dieu, ces explications ici, que tu deviendras médecin. Jamais. Pour devenir médecin, tu dois étudier comme tout le monde. Tu vas avoir de l'argent, tu dois travailler. C'est tout. Voilà. Travaille comme tu as la foi que si le Seigneur te donne le royaume, il te donnera ce dont tu as besoin sur cette terre. Tu en auras. Mais comprends que tu aies l'argent ou pas, tu es un homme élevé. Tu es un palmier. Tu es réellement un cèdre. Est-ce que vous voyez? Ta tête, n'est-ce pas, est au-dessus de ceux qui sont sur la terre. Voilà. Écoutez. Maintenant, ça, c'est pour le cèdre. Mais il dit que il a parlé de l'hysope. Et nous avons dit que l'hysope, c'est la faible plante. Vous voyez? Une faible plante qui sort sur le mirail, sur la muraille, n'est-ce pas? Et
c'est une plante qui n'est pas si glorieuse. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu, là, il veut nous enseigner que pour que nous soyons élevés, nous devons nous humilier. Mais tu dois t'humilier devant le Seigneur. Voir que ta personne n'est rien devant le Seigneur. Si tu ne le fais pas, le Seigneur ne te lèvera pas. Si tu crois être quelqu'un dans la société, comprends que tu viens avec ces sentiments dans les choses de Dieu. Dieu ne te lèvera pas. Et moi, je crois, tu peux avoir ton argent jusqu'à la fin de tes jours. Bill Gates, vous croyez qu'il deviendra pauvre? Bill Gates, parlons de Bill Gates. Vous croyez qu'il croit ou qu'il ne croit pas la parole? Vous croyez qu'il deviendra pauvre? Ouais. Vous pouvez aller lui prêcher la parole, il va vous dire que je m'en fous de votre parole là. Vous croyez que parce qu'il dit que je m'en fous de la parole, qu'il deviendra pauvre? Non. Ouais. Donc non, parce qu'il a signé des contrats où qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, il aura de l'argent. Ses enfants auront de l'argent. Et ses arrière-enfants vont manger l'argent, son argent. C'est clair. Donc, qu'il prie ou qu'il ne prie pas. Oui. Donc, mais cependant, s'il refuse de pouvoir croire à la parole, de pouvoir s'attacher à Dieu, Dieu va pouvoir l'abaisser. Même pas, si ce n'est pas sur ces secondes, dans le royaume, il est une balayure. Voilà pourquoi, s'il refuse de croire, il n'héritera pas le royaume, il sera rejeté. Voilà. Donc, nous comprenons que l'hysope nous donne, nous devons nous humilier. Pourquoi? Parce que la chair a son orgueil. Voilà pourquoi l'orgueil de la chair t'empêche de pouvoir obéir à la parole. Mais pour que tu puisses réellement faire partie du... Voilà pourquoi nous disons que pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, c'est par la repentance. On commence par la repentance, par l'humiliation. Tu t'humilies, tu te répands, tu pleures, tu enlèves tes égalons. Tu étais quelqu'un apprécié dans la société, considéré. Mais cependant, devant Dieu, tu n'es rien. C'est là, quand tu t'humilies. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si tu ne conserves ta vie, tu la perdras. Tu n'auras pas le royaume. Mais si tu perds ta vie, donc tu dois la perdre. Tu dois devenir l'hysope. Perdre réellement tes privilèges. Perdre réellement cette aura que tu as auprès des hommes pour Dieu. Maintenant, si Dieu veut utiliser l'aura que tu as pour pouvoir gagner des âmes, il va pouvoir réellement te prendre et écoutez, puis Paul, c'était un homme intellectuel et intelligent. Il n'a pas eu l'intelligence humaine dans les choses de Dieu. C'était quand il était chez Gamaliel. Vous voyez? Il croyait être capable, intelligent, tout ça. Dieu l'a humilié. Vous voyez? Il a humilié. Quand il a rencontré le Seigneur, pas aveugle, il a été humilié. 3 jours durant, dans le noir, comprenant que non, toute la sagesse que j'avais n'était que néant, n'était que ténèbres. C'était ça l'enseignement que Dieu lui donnait. Il comprend que la lumière de Dieu est réellement la lumière. Cette intelligence des hommes n'est que ténèbres. Quand il s'est humilié, en acceptant d'être baptisé, voyez, de mourir et de ressusciter, de pouvoir se débarrasser de ce qu'il était. C'était un homme considéré parmi les pharisiens. Mais toi, tu peux, quelque part où tu es considéré, abandonner ça pour la vérité de la parole. Est-ce que tu pourras faire ça? Comme tu ne le pourras pas, tu n'es pas digne du royaume. Tu resteras chef dans les synagogues. Et tu n'entreras pas dans le royaume. Pour que tu entres dans le royaume, il faut que tu sois comme l'hysope. Une plante, n'est-ce pas, qui n'a pas d'éclat, qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas de grandeur, afin que tu puisses entrer dans le royaume. Donc vous comprenez que exactement comme le Seigneur, n'est-ce pas, il s'est humilié, il s'est abaissé, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement nous ouvrir les portes du royaume. Donc nous comprenons que effectivement, n'est-ce pas, la parole du Seigneur nous demande véritablement de pouvoir nous humilier pour pouvoir réellement faire partie du royaume. Voilà pourquoi c'est par l'humiliation que le Seigneur a accepté de pouvoir souffrir. Vous voyez?
l'humiliation rime à la souffrance. La gloire rime, n'est-ce pas, à la jouissance. Vous voyez? Donc, mais l'hysope, c'est aussi la souffrance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'hysope a été utilisé pour l'expiation des péchés. L'hysope a été utilisé, n'est-ce pas, pour permettre à Israël de pouvoir sortir du pays d'Égypte. Lisons quelques écritures, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre cela. Et après, je vais courir, n'est-ce pas, comme vraiment, courir comme, voilà. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, au verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, vous voyez, l'hysope était utilisé pour pouvoir, n'est-ce pas, faire l'aspersion du sang. Et c'est ce qui a permis de pouvoir permettre au peuple de Dieu de ne pas subir, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Donc, vous voyez, et la Bible démontre que l'hysope, c'est pour la purification. Prenons encore une autre écriture qui va, Psaume 151. Psaume 151, je lis le verset 7. Je commence. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc l'hysope, c'était pour la purification. Vous allez comprendre que il a fallu que le Seigneur soit l'hysope. Nous avons compris que le cèdre, c'est la grandeur, c'est le roi. Et l'hysope, c'est la petitesse, c'est le serviteur. Donc, il a fallu que Dieu puisse réellement devenir serviteur d'homme pour pouvoir purifier, sanctifier l'homme. Vous voyez? Donc, sans cela, l'homme ne serait pas sanctifié. Dieu s'est humilié afin de pouvoir sauver l'homme qui était réellement pécheurs. Ils ont tous péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez maintenant, il démontre que l'hysope, n'est-ce pas, pousse sur la muraille. Quelque chose de faible. Bon, quand nous lisons intellectuellement, on dit, bon, c'est normal. Hein? Donc, il doit y avoir un peu de sable et l'hysope va pousser. Non. L'hysope pousse sur la muraille. N'est-ce pas? C'est-à-dire, moi je sais qu'il doit y avoir un peu une couche de sable et tout ça, mais je crois aveuglément que ça pousse, n'est-ce pas, dans le muraille. C'est-à-dire, les racines de l'hysope entrent dans le mur. Je prends une écriture, n'est-ce pas? Comme ça, nous allons comprendre que les racines, n'est-ce pas, de l'hysope vont entrer dans le mur. Nous sommes dans Job chapitre 8. Job chapitre 8, au verset 16. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. Voilà. Donc, vous voyez, pour pousser sur les murailles, il faut que, n'est-ce pas, les racines puissent pénétrer, entrer dans le muraille. Or, écoutez, lorsque les racines d'un arbre entrent dans un mur, c'est pour fissurer le mur, briser le mur. Ouais. Mais avec l'hysope, tu ne verras pas ça. Parce que vous voyez que ce n'est pas par l'œil humain que nous voyons. Parce que l'hysope ne va jamais fissurer
le mur, la muraille. Mais quand la Bible nous fait voir que non, il a parlé des cèdres jusqu'à l'hysope qui pousse sur la muraille. Donc, c'est que c'est important. C'est comme si l'hysope ne poussait que sur la muraille. Et pourtant, dans la nature, je ne crois pas que l'hysope ne puisse que pousser sur la muraille. Nous comprenons que quand l'hysope pousse sur la muraille, c'est que l'hysope a mis ses racines dedans. Donc, écoutez, l'hysope, c'est la faiblesse. Le mur, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de résistant. Mais vous allez comprendre que par la faiblesse va pouvoir triompher de ce qui est fort. Ah, que Dieu soit loué. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le mur, la muraille tombe par l'hysope. Or, l'hysope participe, n'est-ce pas, à l'expiation, n'est-ce pas, à la purification. Voilà pourquoi quand on voulait purifier le lépreux, on utilisait l'hysope. Écoutez, la Bible nous le montre, parce que nous comprenons que le véritable hysope, c'est le Seigneur Jésus. Lui qui était le cèdre, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal au cèdre. Il s'est humilié comme l'hysope, et en étant faible, c'est là où il a vaincu. Est-ce que vous comprenez? Il vint tout en manifestant la faiblesse. Et c'est comme ça qu'Ésaïe va pouvoir dire que il est apparu comme une plante faible. Ici, je vais te dire, bon, là-bas le nom n'est pas écrit. Moi, je dis que c'est l'hysope. C'est comme ça. Parfois, nous lisons les Écritures. Je lis Ésaïe 53. Ésaïe 53. Lisons l'Écriture. Vous allez comprendre. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Au verset 1. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme l'hysope. L'hysope, c'est une faible plante. Vous voyez? Donc, mais cette faible plante pousse sur le muraille. Le muraille, c'est un obstacle dur. Vous voyez? Mais la faiblesse va pousser là-bas pour pouvoir fissurer et anéantir. Écoutez, voilà pourquoi la Bible dit que il n'avait, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer. Vous voyez, contrairement au cèdre. Donc, l'hysope n'attire pas et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, car l'hysope, c'est l'humiliation, c'est la souffrance, n'est-ce pas, semblable à celui dont on détourne le visage. D'ailleurs, on va pouvoir arracher, n'est-ce pas, si les hysope poussent sur tes murs, tu vas pouvoir les arracher. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez, voilà, c'était par sa faiblesse. Et la Bible nous dit ceci, n'est-ce pas, au livre, dans l'épître des Éphésiens, au chapitre 2, n'est-ce pas, au verset 14. Je commence au verset 13. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de le réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Écoutez, vous allez comprendre que le mur sert à séparer, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre que ici, on est en train de montrer que nous n'avions pas la loi. La loi, n'est-ce pas, était comme ce qui caractérisait le peuple d'Israël. Voyez? Donc, la loi, c'était comme, n'est-ce pas, la limitation de ce qui était le peuple de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que, par exemple, la circoncision. Si tu n'es pas circoncis,
on comprend que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, d'Israël. Donc, la loi, c'est ça le mur, c'est ça la muraille. Est-ce que vous comprenez? Qui nous sépare. Voilà pourquoi la femme samaritaine va pouvoir dire que vous les Juifs et nous n'avons rien. Il y a un mur qui nous sépare. Ouais? Mais qu'est-ce qui les séparait? Vous allez comprendre que c'était les ordonnances et les préceptes. Parce que les Juifs, ils gardaient les ordonnances et les préceptes, considéraient les Samaritains comme étant ceux qui bafouaient cela. Donc c'était par rapport à la loi. Or, par rapport à la loi, nous étions, n'est-ce pas, considérés comme étant des pécheurs. C'était ce qui nous séparait, muraille de séparation. Écoutez, vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Nous avons lu une écriture où on a dit que rien, je suis né, n'est-ce pas, dans le péché, né dans l'iniquité. Quand on est d'une femme, rien n'est de pur n'est sorti d'une femme. Vous allez comprendre qu'il va porter, n'est-ce pas, le péché, la faiblesse, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a porté une chair semblable à celle du péché, semblable à celle de la faiblesse. Vous voyez? Il parle de la chair. Mais c'est par sa chair qu'il va vaincre ce mur. Les ordonnances qui nous condamnaient, il va pouvoir les clouer à la croix. Parce que c'est l'hysope qui va sortir, n'est-ce pas, du muraille. Quand nous allons chez Joseph, là, on parle d'une autre manière. Joseph, c'est un arbre fertile qui va pousser. Ses branches vont dépasser, n'est-ce pas, la muraille de séparation. Donc, vous comprenez? Donc, pour dépasser, soit par le haut, soit en fissurant. Mais le mur doit tomber. Est-ce que vous comprenez? Or, la loi est là pour pouvoir réellement nous faire rendre compte que nous sommes pécheurs. Et ainsi, par le Seigneur, par l'œuvre de la croix, la condamnation qui pesait sur nous a été anéantie. Ce qui nous séparait de Dieu est tombé. Voilà pourquoi nous avons le libre entrée, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller adorer Dieu. Car Dieu a besoin de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est par l'œuvre de la croix. Mais si toi, tu ne veux pas détruire, n'est-ce pas, la muraille qui est ta chair, comprends que tu resteras séparé de Dieu. L'humilité, n'est-ce pas, fera que nous puissions vaincre cette chair ici. C'est par l'humilité, pas par l'orgueil. L'orgueil ne fait qu'enfler, n'est-ce pas, les désirs de la chair. Mais quand on est humble, on se courbe devant la parole du Seigneur, c'est alors que nous allons vaincre la chair afin que nous puissions nous attacher avec le Seigneur et que nous puissions former un même esprit avec lui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Salomon nous a enseigné sur le cèdre et sur l'hysope. Il parlait du Seigneur Jésus qui est le véritable arbre. Voilà pourquoi nous l'appelons arbre de vie, n'est-ce pas? Donc il est en même temps celui qui est élevé et il s'est abaissé. Il est le cèdre et il est l'hysope. C'est par son humiliation, n'est-ce pas, que nous avons accès, n'est-ce pas, à l'élévation de Dieu. Voilà pourquoi lui-même, quand il s'est humilié, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui vont chercher encore des noms. Jehovah Chiké, non, Jehovah. Donc, il croit que quand il est en train de prononcer, je ne suis pas contre le nom du Seigneur qu'il a utilisé pour dire qu'il est Jehovah Jireh, Jehovah Sabaoth, Jehovah Chikeno, Jehovah, c'est bon. Mais comprenez que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce que c'est en portant ce nom qu'il s'est humilié. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. Frère, si tu t'humilies, Dieu va t'élever afin que tu fasses partie du royaume. Et sur la terre, Dieu va pouvoir te soutenir dans tout ce que tu fais afin que tu voies la réussite et que tu puisses réellement goûter, n'est-ce pas, l'ombre de l'élévation pour que tu puisses réellement être dans la joie et dans la paix, dans ce que tu fais, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que ayons la foi au Seigneur Jésus, le Seigneur, parce qu'il va t'utiliser, il va t'utiliser, il n'utilise que ses enfants pour que son œuvre aille de l'avant. S'il a besoin d'argent, il va utiliser ceux qui ont cru à la parole pour leur donner l'argent afin que l'œuvre aille de l'avant.
Ne crois pas qu'il va utiliser. Un païen va une seule fois donner et c'est fini, il va s'en aller. Mais l'œuvre de Dieu continue. C'est par nous que l'œuvre sera soutenue. C'est pourquoi moi je crois que tant que Dieu m'utilise comme un instrument pour soutenir son œuvre, je serai réellement béni sur le plan matériel et financier afin que son œuvre soit soutenue, aille de l'avant. Parce que ce que j'ai, je l'ai pour le Seigneur. Je ne l'ai pas pour faire plaisir à ma chair. Car je suis aussi l'hysope. Est-ce que vous comprenez? Bon, le temps nous manque de pouvoir réellement vous parler que lorsqu'on purifiait, on a pris le bois de cèdre, n'est-ce pas? Avec l'hysope, on l'a mélangé ensemble pour purifier, n'est-ce pas, les lépreux. Pour démontrer que celui qui était à la croix, Pilate a compris, pour dire que non, c'est un cèdre. Voilà pourquoi je vais écrire que voici le cèdre de Liban. Les pharisiens ont dit non, 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 c'est une épine. Nous lui avons mis les épines sur la tête. Ce n'est pas le cèdre, c'est une épine. Il a dit, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit, c'est le cèdre, c'est lui le plus élevé. Voilà pourquoi vous l'avez élevé sur le bois. Sans comprendre que voilà, nous l'avons élevé, comprenant que vous voyez, c'est dans l'humiliation qu'il a été élevé. Parce qu'à la croix, tout le monde le regardait au-dessus, comme ça. Pas parce qu'il a été élevé pendant qu'il était humilié. C'est la même chose. Dans ta vie, humilie-toi, Dieu va t'élever. Que le Seigneur puisse réellement bénir tout un chacun de nous, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, mercredi, par la grâce du Seigneur, pour l'émission que la Bible parle, une émission où nous répondons à vos préoccupations, à vos questions. Donc, nous pensons que, bon, bien aimé, la question, je la prends, la purification se faisait comment? Donc, on pourra, merci beaucoup, Dieu merci, Massia, que le Seigneur te soit favorable. Je vais pouvoir peut-être répondre à la question prochainement, mais nous mettons un point-virgule ici. Donc, que le Seigneur nous soit favorable, n'est-ce pas? Ah oui, c'était par aspersion. Donc voilà, si on peut, on voulait développer pour démontrer. Donc le temps nous manque, n'est-ce pas? Un point virgule ici. Nous allons nous retrouver. Soyons fidèles. Donc on est disposé. Donc rendez-vous lundi 19h heure de Paris, 18h temps universel, et mercredi 19h heure de Paris, 18h temps universel. Que la Bible parle, on répond aux questions. Pratique, question de compréhension de la parole. Ici, nous sommes en train de traiter des cantiques. Vous voyez, la fois passée, nous avons traité un cantique où quelqu'un a chanté la chauve-souris pour dire que la chauve-souris n'est ni oiseau, ni animal. Et pourtant, la Bible dit que la chauve-souris, c'est un oiseau. Donc, c'est pour comprendre qu'il faut comprendre la parole de Dieu pour bien chanter. Déjà, un tel cantique est faux. Donc, un cantique mensonger. Donc, nous comprenons que ça ne peut pas édifier le peuple de Dieu. Voilà. Donc, c'est le but, n'est-ce pas, de l'émission Louons l'Éternel. Que la Bible parle, on répond aux questions. Donc, posez-nous des questions, n'est-ce pas? Nous sommes à votre disposition. Shalom à tous les bien-aimés. Vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer vos noms. Que Dieu, qui connaît chacun de vous, qu'il puisse réellement vous être très, très favorable. Qu'il vous bénisse, que cette parole vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'argent, que vous ayez l'argent. Vous avez besoin de pouvoir avoir du travail, que vous ayez du travail au travers réellement la foi que vous manifestez en recevant la parole du Seigneur. Vous êtes malade, que Dieu vous guérisse parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par la parole, il a tout manifesté. Que cette parole s'accompagne des signes, des prodiges, des miracles dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.